Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur France O dans votre émission citoyenne. Cette émission citoyenne, vous la connaissez, elle s'appelle Flash Talk et c'est une véritable agora posée au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui les amis, nous sommes au lycée Sainte-Jeanne-Élisabeth à Paris et nous allons parler des activités extrascolaires avec ce public de dingue. Est-ce qu'elles prennent pas un petit peu trop de place sur le planning de nos enfants ? J'entends même pas ce que tu dis, c'est la folie. Les activités extrascolaires, on va en parler aujourd'hui. La danse, le foot, la musique, le dessin. Est-ce que nos enfants en font trop? Est-ce qu'ils ont des emplois du temps de ministre aujourd'hui? C'est la question qu'on va vous poser. Vous allez vous emparer de ce débat. Flash Talk, c'est votre émission. C'est vous qui faites le débat. La discussion, vous la faites autour de ce tapis, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Flash Talk, en likant notre page officielle sur Facebook. Et regardez qui est là. Vous le découvrez, c'est notre cartooniste cette semaine. C'est Mikaya. Il va écouter très attentivement ce qui va se passer et j'irai le voir évidemment pendant l'émission. Vous le savez aussi maintenant, Flash Talk, c'est l'émission intégralement filmée au smartphone. D'ailleurs, qui a envie de filmer cette émission aujourd'hui? Levez bien la main. Allez, mademoiselle, ici, je te confie un de nos téléphones. Et puis toi aussi, bienvenue dans l'équipe. Alors, qui pratique des activités extrascolaires dans le public de Flash Talk aujourd'hui? Levez la main. Waouh! Le moi d'il y a 30 ans disait mais comment ça se fait? Moi je vous assure, avant on s'amusait avec des cailloux à mon époque. Bon alors attends, on va inverser Sonia. Qui ne pratique pas d'activité scolaire ici autour de ce tapis? Ah, mademoiselle. Ah, il y en a une. Allez. Bonjour mademoiselle, c'est quoi ton prénom? Vénus, Vénus, t'as quel âge toi? 13 ans. Pas d'activité extrascolaire pour toi? Pourquoi? Parce que je suis en internat, j'ai pas le temps de faire des activités extrascolaires. Ah carrément, t'as pas le temps. Pourquoi? Parce que t'as trop de devoirs? Bah non, mais le week-end, j'ai pas le temps de faire des activités. Bah, alors qu'est-ce que tu fais le week-end? Bah je travaille et... Tu travailles sur tes cours? Oui, Et tu prends du temps pour toi un peu? oui. Ah, c'est plutôt pour ça, parce qu'on va aussi parler évidemment du temps pour soi, qui nous paraît aussi plutôt important. Mais si tu pouvais faire des activités extrascolaires, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? De la natation. De la natation. Il y a des gens qui font de la natation ici? Voilà, hein, quelqu'un de qui tu peux être jalouse ici. Regarde, c'est quoi ton prénom? Mathilde, Alors, Mathilde, pareil, quel âge tu as toi? 15 ans. 15 ans, donc tu fais de la natation, tu fais une autre activité extrascolaire? Oui, je fais de la boxe. Ok, natation, boxe, tu vas à l'école aussi? Oui, Ok, donc comment tu fais pour caser tout ça dans ta semaine? ça va. Plus les devoirs. J'arrive à gérer. J'arrive à gérer. Génération super héroïne ici sur le plateau. Alors, qui arrive à gérer ici plus de 2 activités scolaires? Il y en a plus de 2 activités non, extrascolaires. c'est pas possible. Extrascolaires. C'est pas possible. Bonjour jeune homme, comment tu t'appelles? Bonjour Yanis. Yanis, qu'est-ce que tu fais alors en dehors de l'école comme activité? De la boxe, des cours d'aéronautique et de la musique. Des cours d'aéronautique? Ah oui, c'est le programme de Sainte-Jeanne-Élisabeth qui nous propose un programme pour faire le brevet d'initiation aéronautique en mai. D'accord. Ça c'est dans le cadre du collège ou du lycée en dehors des heures de cours. Ouais. Et ces activités, tu les as choisies tout seul? La musique, c'était il y a très longtemps, un docteur qui m'avait dit pour la mémoire, il faut faire de la musique. Et t'avais quel âge? 5 ans. Du coup, je me suis dit que ça prendrait quelques années. Et finalement, c'est très très long. Et du coup, ça fait plusieurs années que j'en fais et j'aime de moins en moins en fait. Ah oui, on sent que le solfège, t'as un message à passer à tes parents peut-être? Le solfège, c'est pas bien. Désolée. J'adore ce message de prévention, Sonia. On dirait qu'il m'a parlé des drogues. La musique, c'est pas bien. N'en faites pas. On a trouvé un parent d'élève ici dans l'assemblée. C'est quoi ton prénom? Nathanaël, Nathanaël. Tu as un enfant qui est scolarisé ici? à l'école primaire. À Alors, l'école quel âge? primaire. Il a 7 ans. 7 ans. Est-ce que lui-même, c'est un petit garçon donc, fait des activités extrascolaires? Alors, il a fait des échecs à Sainte-Jeanne, il fait du foot, de la musique, et j'en oublie. Non, t'en oublies pas. C'est pas... Sérieusement? Si, j'en oublie.
autant. Est-ce que c'est toi qui l'incites, puisqu'on n'a pas encore parlé forcément de l'influence des parents, c'est toi qui l'incites à faire toutes ces activités extrascolaires, ou c'est une envie de cet enfant qui a l'air très organisé? Je pense que c'est un croisement entre l'envie des parents et l'envie des enfants. Après, il est petit, j'en ai un autre qui a 12 ans, et je pense qu'il faut resserrer quand l'âge augmente, parce que l'enjeu scolaire augmente aussi. Voilà. Et puis il faut qu'il choisisse aussi pour vraiment prendre plaisir. Je pense qu'il faut approfondir. Et après, le scolaire quand même devient très pesant, chronophage. Ça peut être stressant pour les parents et les jeunes, et je pense que c'est intéressant de garder au moins une activité forte pour performer dedans et prendre plaisir, parce que si on se disperse, je pense que c'est possible à 7 ans, c'est plus compliqué à 12, en 5e, 4e. Voilà. Là, Sonia, je pense qu'on a de quoi lancer notre débat. Et oui, les activités extrascolaires, elles sont bénéfiques pour nos enfants, mais est-ce qu'elles ont pris trop de place dans leur vie et dans leurs emplois du temps? On va s'arrêter un instant sur les chiffres de ce débat avant de le poursuivre avec nos invités. C'est le Data Flash. Il est signé Juliette Pissard. Foot, natation, équitation, dessin, danse. Les enfants ont souvent 2, 3, voire 4 activités par semaine. Le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie constate que 56% des parents aimeraient que leurs enfants fassent encore plus d'activités, même quand ils en ont déjà plusieurs. Cette course à l'activité extrascolaire commence très tôt. Un enfant sur 5 pratique déjà un sport ou un instrument de musique avant d'entrer à l'école primaire, c'est-à-dire avant 6 ans. Malgré tout, ceux qui cumulent le plus d'activités sont les 12-18 ans. Ces activités ont un coût qui peut aller de 120 à 800 € pour l'année scolaire. C'est d'ailleurs une source d'inquiétude pour près de la moitié des sondés. Il serait même près de 40% à se serrer la ceinture pour offrir des occupations à leurs enfants. Pourtant, selon une étude Astrapi, un tiers des enfants entre 7 et 11 ans trouvent leur bonheur dans le temps libre accordé aux jeux, et 68% d'entre eux voudraient tout simplement passer du temps avec leurs parents. Alors, les enfants ont-ils vraiment besoin d'avoir un emploi du temps de ministre pour être heureux ? Et je me trouve aux côtés d'Etty Buzyn, qui est avec nous aujourd'hui, psychologue et psychanalyste, auteur notamment de « Laissez-moi le temps de rêver » aux éditions Albin Michel. 75% des 12-18 ans qui veulent plus de temps justement pour rêver. Est-ce qu'on en demande trop à nos enfants ? Oui, je pense qu'il y a un souci de rentabilité, c'est-à-dire que l'enfant soit le mieux préparé à l'avenir qui l'attend. Je pense qu'il y a, de la part des parents, il y a un vrai souci de leur proposer le plus de chances possibles pour pour être dans l'excellence. Voilà. Si vous voulez, il y a un désir de rentabilité, c'est-à-dire que l'enfant, certes, il fait une activité, mais il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit le meilleur. Voilà. Et là, je trouve qu'il y a un glissement, il y a quelque chose d'une dérive qui finalement reproduit ce qu'ils ont à vivre à l'école, enfin en classe, vous voyez, c'est-à-dire être bon, être performant. Et là, franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc oui aux activités extrascolaires, mais attention à l'exigence de performance. C'est ça que vous dites ? Tout à fait. Et en même temps, le plus important, c'est d'arriver à repérer ce qui correspond le mieux au tempérament de l'enfant. N'est-ce pas ? Ne pas lui imposer des choses, justement, comme disait le papa tout à l'heure, ne pas lui imposer des activités qu'on n'a pas faites et on a envie que l'enfant répare quelque chose de notre propre frustration, ce qui est une erreur, il n'est pas là pour ça. Ce que je dirais à tous ces jeunes qui sont là, si à un moment donné, vous vous sentez pas en phase avec l'activité que vous faites, dites-le, changez-en, c'est pas un problème, d'accord ? Mais ne pas persévérer dans une activité qui correspond pas du tout à l'aptitude de l'enfant. J'ai vu une petite fille, je me souviens que ma fille faisait de la GRS. Gymnastique rythmique et sportive. Oui, et elle avait une amie qui avait voulu faire la même chose, mais elle était tellement maladroite, elle était d'un ridicule absolu, c'était terrible. C'est une souffrance de la voir, vous voyez. Donc à un moment donné, je lui ai dit, écoute, il vaut mieux que tu changes, tu fasses autre chose. Ça me paraissait vraiment une priorité, franchement. Donc ça fera attention. plaisir à cette jeune fille qui peut-être va tomber sur l'émission. Attendez, elle doit avoir dans la soixantaine maintenant. Alors, bon, il y a la prescription. Voilà. Et si je me permets justement, puisque vous parliez de notre parent d'élève Nathanaël, justement, est-ce que toi tu permets à tes enfants, quand ils commencent une activité, si à un moment ils en ont un petit peu marre dans l'année, de leur permettre de ne pas terminer ?
J'ai envie de dire, certains parents peuvent se permettre de faire ça. Une fois qu'on a déboursé 300 ou 400 euros, certains parents peuvent se dire il faut amortir, il faut aller jusqu'au bout. Bonjour, comment vous appelez? Anaïs, Vous faites des activités extrascolaires? oui, je fais du football, Depuis combien de temps? 8 ans. Et c'est vous qui avez choisi? Oui, c'est moi qui ai choisi, j'aime bien ça. Et vos parents ont accepté facilement? Mes parents, ils aiment beaucoup le foot et du coup, ils sont fiers du chemin que je prends. Je vais poser aussi la question de ce côté du tapis. Sonia, c'est quoi ton prénom? Inès, Inès en seconde aussi, j'imagine. Donc, Inès, combien d'activités extrascolaires? 3, voire 4 de temps en temps. 3 voire 4. 4 quand j'ai un petit peu le temps. Hein, quand il me reste 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais? De la danse, de la boxe, et on peut dire que le soutien, c'est aussi une activité Le soutien, c'est-à-dire? soutien scolaire. Le soutien scolaire, évidemment, ça prend du temps pour les études. Est-ce que tu tires un plaisir des activités que tu pratiques? Oui, les deux, la danse et la boxe, oui, mais après le soutien, c'est plus, voilà, c'est en plus, donc après une grosse journée, on n'a pas envie, quoi. Mais et oui, ça je peux comprendre aussi. C'est la même chose quand on me demande de faire les devoirs pour l'émission Flash Talk. Mais sinon, pour le sport, par exemple, est-ce que tu pourrais t'en passer? Est-ce que quelquefois ça te fatigue ou ça te saoule d'y aller? Oui, de temps en temps, oui, quand on passe une grosse journée, sachant qu'il y a les transports aussi, donc on n'a pas envie d'y aller. Et c'est vrai qu'on n'a pas mis ça aussi hein, dans les pertes et profits, le temps qu'on passe dans les transports. C'est quoi ton prénom, monsieur? Balthazar. Balthazar. Alors, toi, tu fais des activités extrascolaires? Oui, en effet, je fais du karaté 3 fois par semaine et de l'escalade. 3 fois par semaine, plus de l'escalade. Je te jure, je te regarde, je suis fatigué d'avance. Mais est-ce que toi, tu fais partie de ces 75% de jeunes de ton âge qui voudraient avoir plus de temps pour eux? Alors moi, oui. Parce qu'en fait, les activités extrascolaires, bien sûr, je les fais parce que ça me plaît et parce que ça m'amuse. Mais aussi parce que j'ai besoin de décompresser. La seconde, c'est quand même une année assez stressante. On a beaucoup de travail. On a aussi beaucoup de choix à faire, notamment par rapport à l'orientation. Donc, même quand on a, entre guillemets, rien à faire, on réfléchit par rapport à ça. Et au final, on n'a vraiment rien le temps de rêver. On n'a pas vraiment de temps pour soi. Est-ce que s'ennuyer, c'est bien? T'aimerais plus t'ennuyer, si je comprends bien? Oui, je pense que c'est bien de penser un peu à autre chose parce qu'on est vraiment fixé sur l'école. Enfin, à part quand je fais des activités extrascolaires, mais c'est quand même fatigant de faire du sport. Alors oui. Qui le dis-tu? Je pose la question encore à côté. Bonjour, c'est quoi ton prénom? Léa. Léa, activité extrascolaire aussi pour vous? Oui, je fais du volley 2 fois par semaine et du tennis 1 fois. Je trouve que c'est la quantité de travail qu'on nous donne qui est trop et pas les activités extrascolaires qu'on pratique qui sont en trop. Ah, finalement, on va pointer du doigt l'école. C'est ça, pour que moins d'écoles, pour que vous puissiez faire plus d'activités? Enfin, moins de devoirs en fait à la maison parce qu'en fait on en a quand même beaucoup, surtout en seconde, enfin parce qu'on nous demande beaucoup par rapport au choix d'orientation et du coup on nous donne beaucoup pour pouvoir savoir dans quelle direction on va aller. Du coup c'est assez difficile de s'organiser sur 2 jours de week-end et pour avoir le temps de faire autre chose, on a surtout du travail en tête en fait. Donc un peu de pression quand même, tu la ressens cette pression? Ouais, beaucoup. Quel âge tu as? 14 ans. 14 ans et déjà autant de pression sur ses épaules. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Et on va continuer de parler de la place de ces activités extrascolaires dans la vie de nos enfants avec Louise Touret. Bonjour Louise, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste et auteur spécialiste des questions d'éducation. Vous produisez et animez Être et Savoir sur France Culture. Et vous vouliez rebondir sur cette question qu'on évoque depuis tout à l'heure, sur cette pression que certains parents, pas tous les parents, peuvent mettre sur les épaules de leurs enfants en ce qui concerne ces activités extrascolaires. En fait, c'est l'extrascolaire et le scolaire dans le même temps. C'est ce que vient de dire la lycéenne qui s'est exprimée. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse pression, surtout au lycée, sur les résultats. On le voit en première. Maintenant, on est en pleine période des E3C, donc c'est des épreuves pré-bac et ça stresse pas mal les élèves. En terminale, évidemment, on passe le bac. En seconde, on s'oriente. Il n'y a pas beaucoup d'années où on est tranquille. En troisième aussi, on s'oriente. Et les enseignants et les parents et tout le monde autour des enfants est toujours en train de leur expliquer, je dis encore enfant, même à votre âge, hein, est en train d'expliquer qu'il y a des enjeux très très fort scolaire, qu'il faut avoir des bonnes notes. Donc, c'est de la performance. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut proposer des activités aux enfants qui soient justes pour s'amuser, pour prendre du plaisir? Et quand les élèves disent on a besoin de temps pour nous, c'est tellement ce qu'on entend de la part des adultes. C'est quand même horrible de mettre les enfants dans une situation où ils vont dire « Ah, j'ai pas assez de temps pour me poser ». Vous savez, Virginia Woolf, qui est une autrice féministe, elle dit « Une chambre à soi », mais c'est un temps à soi.
un temps pour soi. Et puis ne rien faire aussi, c'est chouette. Moi, je manque aussi de temps pour rien faire. Du plaisir, ne rien faire et de la non-performance. C'est presque un droit, en fait. On devrait instaurer le droit à la non-performance. Le droit à la paresse, c'est un ouvrage assez ancien. C'est un sujet très politique aussi. Bon, là, je pense que ce droit à la paresse, on doit le défendre pour les enfants. Une vraie oisiveté, hein, pas forcément des trucs où on est devant les écrans en train de s'exciter. Bon, là, je parle pour les enfants plus petits. Les enfants, l'ennui, c'est pas être sur son smartphone. Hein. Que les choses soient claires. En tout cas, ça fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk, notamment Vixen King qui nous dit non cumuler les activités extrascolaires jusqu'à avoir un emploi du temps de ministre n'épanouit pas l'enfant. On a besoin de temps pour nous pour ne rien faire. Ce n'est pas avec 4 sports et 2 arts par semaine que votre enfant sera un génie. Vous allez juste l'épuiser. Je me balade ici au lycée Sainte-Jeanne-Élisabeth et je vais voir ces élèves qui pensaient être à l'abri de ce tapis en payant leur place ici à la Corbeille. Comment ça va les gars ? Je vais me mettre au milieu de vous. Hop, on est à la maison. C'est quoi ton prénom ? Elliot. Elliot, et toi ? Timothée. Timothée, vous êtes en seconde aussi ? Oui. Bon, je vous pose la même question qu'aux copains et qu'aux copines qui sont en bas. Est-ce que vous rêveriez d'avoir du temps pour vous ennuyer ? Ce serait mieux. Ce serait mieux. Tu fais des activités extrascolaires, toi ? Oui, je fais du foot 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Tu as du temps pour toi ? Faire des choses, être chez toi, dans ton lit, chiller dans ton canapé, regarder le ciel ? Certains soirs, non, du coup, parce que j'ai pas mal de travail avec la seconde. Mais sinon, ça va. Ça va. Il n'a pas l'air traumatisé, mais j'ai des très bons élèves, en tout cas, moi, ici. Alors, et toi ? Moi, je fais du handball 4 fois par semaine. T'inquiète, mais tu sais qu'il y a 5 jours dans une semaine avant le week-end. Tous les jours, alors ? Pas 2 fois le même jour, frérot ? Non. Ok. Tu fais autre chose ? Non, rien d'autre. Ah ouais, il m'a dit ça comme une fierté. Je fais rien d'autre. Hey. Bon, alors, qui voudrait avoir plus de temps, là, ici, aujourd'hui ? Qui veut me parler de ça ? Ah, bonjour. Alors, comment tu t'appelles ? Béatrice. Béatrice, t'as quel âge ? J'ai 15 ans. À quel moment tu t'ennuies ? À quel moment tu rêves ? À quel moment tu regardes le plafond en réfléchissant à ce que tu as envie de faire dans la vie ? Le soir, entre 1h du matin et jusqu'à ce que je m'endorme, parce que le reste du temps, je travaille, du coup, je peux avoir le temps de faire autre chose. À 1h du matin, t'es pas censée dormir à 15 ans ? Si, normalement, mais bon. Qu'est-ce qui se passe ? Je travaille. Tu travailles jusqu'à 1h du matin ? Ça dépend des soirs, mais oui, à peu près. C'est quoi ? C'est les devoirs pour le lendemain ? Ouais, et puis après, il y a d'autres contrôles qu'on doit préparer, qu'on n'a pas le temps parce qu'on avait des contrôles avant, et puis du coup, c'est un peu galère. Tu voudrais avoir plus de temps pour toi ? Forcément, j'aimerais avoir plus de temps parce que pendant la journée, j'aimerais bien aussi voir mes amis qui sont de l'extérieur. J'aimerais quand même rester chez moi et puis me dire, bon, c'est bon, je fais rien aujourd'hui, mais je peux pas. Donc... On a des élèves autour de ce tapis qui m'ont envoyé des tweets aussi. Il y a par exemple Ethan qui est quelque part dans cette assemblée qui nous dit on peut aussi faire un seul sport, mais en grosse intensité. Compétition veut dire beaucoup de temps évidemment pris par les activités extrascolaires. Me voici avec justement une des personnes qui encadre une de ces activités scolaires. Vous faites du foot, du judo, du karaté, de l'aéronautique. J'ai entendu des activités extrascolaires, mais personne ne m'a encore parlé de claquettes. Et voici Mbongo Baer. Comment ça va ? Très bien. Qui est donc professeur de claquettes dans une école parisienne, un groupe de 16 enfants. L'association s'appelle Twist and Jazz. Est-ce que tu as des enfants que tu vois arriver pour tes sessions de tap dance qui ont l'air fatigués ? Fatigués parce que trop de cours, fatigués parce qu'ils ont déjà d'autres activités extrascolaires, comme on l'a entendu ici aujourd'hui. Il y a des enfants, oui, qui arrivent et qui sont fatigués, mais ils me le disent en général. Ils disent « Désolée Mbongo, aujourd'hui, je me sens un peu fatiguée parce qu'on a une grande journée à l'école. Et juste, je te préviens. » Et du coup, on fait en sorte. Ça t'interroge dans tes pratiques, toi ? Je suis obligée de faire en fonction, mais... un peu plus cool, quoi. Oui. Moins physique. Oui, et aussi, je me permets de dire une chose par rapport à ce que j'ai entendu, parce qu'on a entendu beaucoup parler d'activités extrascolaires sportives, où il y a effectivement une performance qui est demandée. Et en claquette, comme dans les activités artistiques, l'important, c'est de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'amuser, et et créer, et pourquoi pas improviser. Donc, il n'y a pas du tout ce niveau-là de pression, donc ça enlève aussi un peu de fatigue. Alice Rebaud, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste au Monde et vous avez enquêté sur ce sujet. Vous montrez que les étudiants cherchent à être performants
en plus de leurs études, dans leur vie de tous les jours, à travers ces activités. Oui, exactement. En fait, ces activités extrascolaires, ça peut être autant des activités sportives, artistiques, ça peut être des engagements dans des associations, des voyages humanitaires, donc aussi très coûteux. Tout cela permet en fait de se distinguer au moment où ils vont arriver dans des épreuves plus sélectives, que ce soit des concours en post-bac ou l'entrée dans des filières plus sélectives sur Parcoursup, où justement le parcours et la personnalité des candidats sont recherchés par les écoles. Et les écoles vont, à travers ces activités extrascolaires, aller chercher ce que ça peut dire du candidat en termes de compétences autres que ce que peut dire un dossier académique, donc l'esprit critique de l'engagement, la capacité de savoir jongler entre différentes choses dans son emploi du temps. Et du coup, ça devient en fait un vrai travail à part entière pour les élèves, en plus de l'activité scolaire en tant que telle. Et ça, ils l'ont en tête, vous croyez, les jeunes? C'est déjà dans leur tête à leur âge? Quand on discute avec eux, je pense qu'ils ont vraiment conscience en fait, du poids que ça peut avoir au sein de leur orientation. Beaucoup des élèves ici ce matin ont parlé de ce que ça pouvait apporter dans leur orientation. Après, on a un déterminisme qui est très social aussi là-dedans, de familles de classes plus favorisées qui vont être plus au courant en fait, de ce qui se joue dans les mécanismes de sélection. Donc là, il y a des vraies stratégies dans les classes les plus aisées. Vous pouvez nous décrire cette stratégie? Le directeur d'une école de Sciences Po me racontait comment un jeune issu d'une famille de diplomates, donc une famille très aisée, avait noté dans son CV qu'il était engagé dans un parti politique. Mais en fait, en creusant un peu plus, il se rendait compte qu'il n'avait pris sa carte au parti que 1 ou 2 mois auparavant et que finalement, ce n'était pas vraiment lié à une véritable conviction. Mais que ses parents l'avaient encouragé à pouvoir enrichir son CV de cette ligne-là parce qu'ils savaient que ça pouvait peser dans la balance. Et ça pèse effectivement dans la balance. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et justement, les filles, ça s'agite, ça fait réagir sur nos réseaux sociaux Flash Talk. Il y a par exemple Claire par FR qui nous dit « Le burn-out touche aussi l'enfant. Le burn-out touche aussi l'enfant. Emploi du temps de ministre, injonction de réussite, anxiété de la performance. » Encore Gordwita qui dit « Il y a des parents, c'est des forceurs de ouf. Lundi, c'est foot, mardi, hand, mercredi, piano, jeudi, piscine, etc., etc. Un enfant doit aussi prendre le temps de s'amuser. Trop d'activités, ça les rend pas plus intelligents. » La parole aux parents, les forceurs de ouf qui sont là. Non, je plaisante. Laurent Zamekowski, comment ça va, Laurent? Très bien. Laurent de la PEP. Exactement. Tu nous rappelles ce que c'est en un mot, la PEP, l'acronyme? La Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. À quoi ça te fait penser, réagir? Qu'est-ce que tu as envie de dire après tout ce qu'on a entendu ici? Alors, déjà, vous êtes des forceurs? Non. Après, ça dépend des contextes. En fait, je pense qu'il faut aussi être capable d'initier quelque chose. Ça fait partie de la question de l'éducation. Notre rôle de parents, c'est de pousser un petit peu, pas trop. En primaire, par exemple, les activités périscolaires sont dans cette logique-là. On va faire un peu de danse, un peu d'échecs, des choses très variées. C'est temporaire, c'est pas quelque chose qui va être fait toute l'année ou sur plusieurs années, et ainsi de suite. Sauf que là, on parle des activités extrascolaires qu'on prend en plus de l'école. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, jusqu'à la fin de l'année. Alors, c'est vrai qu'il y a une première partie effectivement éducative pour faire découvrir des choses, pour aussi rythmer les choses. Et il y a un autre aspect qui est effectivement, notamment quand vous êtes au collège, vous avez quand même des gros trous dans les emplois du temps, on finit relativement tôt par rapport aux primaires. Donc c'est vrai qu'on a tendance, les parents, à vouloir leur faire des choses, ne serait-ce que pour les occuper, ne serait-ce que pour éviter de faire des bêtises. Pour nous, qu'on puisse se reposer, les parents aussi. L'émission touche à sa fin, mais je suis avec Louise Touré qui voulait réagir à ce que disait la jeune fille tout à l'heure, qui nous disait « Alors oui, moi j'ai un petit temps de pause, c'est entre 1h du matin et... en tout cas, à partir de 1h du matin. » Et alors ça vous a fait bondir. Alors, sueur froide parentale déjà, parce que c'est... Enfin, il faut dormir. Et puis aussi, parce que j'ai lu des rapports, il y en a eu plusieurs, sur le sommeil, notre sommeil à tous. C'est pas tricoter le sommeil aujourd'hui, il vaut mieux faire des choses, être performant. En fait, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que si on est fatigué, on s'épuise. On s'épuise sur la longueur. On a des problèmes de poids, on a des problèmes de dépression. En gros, tous les gens qui s'occupent d'ados à problème disent que ça vient... beaucoup du manque de sommeil. Donc prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous et dormez. Et même si parfois ils n'ont pas envie de dormir, nous on sait que le sommeil c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Voilà. Merci beaucoup pour ce message. Pas mal de choses encore sur les réseaux sociaux de Flash Talk, évidemment. Il y a par exemple Ortho Sophie qui nous dit « J'ai vu une petite fille de 6 ans en bilan qui avait
danse, solfège, tennis le mercredi, piscine lundi, judo vendredi, équitation samedi. Non mais c'est pas possible ce tweet que je lis. La gamine n'avait aucun trouble du langage ou des apprentissages. Ça a été compliqué d'expliquer à la maman que sa gamine était simplement épuisée. Vous découvrez ici la régie de Flash Talk au lycée Sainte-Jeanne-Élisabeth. Ici par exemple, on vous travaille un peu, on travaille le son, hein, ça permet de sortir les micros et qu'on entend de l'autre côté. Comment ça va toi ? Ça va. Bah, dis-nous ton prénom, regarde à la France entière et aux Outre-mer. Vincent. Voilà, Vincent. Vincent, est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais des activités extrascolaires en rapport avec ton métier d'aujourd'hui ? Je faisais de la musique. Eh voilà, comme quoi ça ne sert pas à rien. Je vais poser la même question à notre Mickaïa, à notre cartooniste. Est-ce que toi-même, quand tu étais plus jeune, Mickaïa, activité extrascolaire, dessin ? Et oui, c'était ça. C'est pas très original, mais je dessinais. Je faisais que ça. Eh ben, il dessinait, regardez aujourd'hui où il en est. Eh ben, il dessine pour Flash Talk. Premier dessin, Mickaïa. Trop d'activités extrascolaires épuisantes pour les enfants. Comme on l'a vu, on voit un enfant épuisé qui parle à son papy. Il dit « Toi aussi, papy, tu faisais comme moi plein d'activités extrascolaires quand tu étais jeune ?» Et le papy qui dit « Ben non, c'était la guerre. » Et le gamin qui dit « Quelle chance !» Notre activité, hein. Un autre dessin alors. Activité toujours extrascolaire, jusqu'où on a vu les parents qui poussent, jusqu'où iront-ils, un gamin et sa sœur. Il dit, moi je trouve que papa et maman nous font faire trop d'activités extrascolaires épuisantes. Et la gamine qui dit, en plus je me demande parfois s'ils ne se foutent pas de nous en nous assurant que faire la vaisselle, le ménage et la lessive, ce sont des activités extrascolaires. Ça c'est la meilleure activité extrascolaire pour nos enfants. Voilà, vous pouvez applaudir très fort Mickaïa s'il vous plaît sur le tapis. Allez, on va laisser le mot de la fin à notre psychologue, psychanalyste Etty Buzyn. Vous vouliez ajouter un petit quelque chose sur ne rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire ne rien faire ? Alors, à mon sens, ne rien faire ne me convient pas du tout. Je pense que ne rien faire, c'est faire rien. C'est-à-dire, dans faire rien, il y a le mot faire. Et faire, c'est quoi ? C'est puiser dans ses idées, puiser dans son imaginaire. Donc, moi, je plaide pour l'imagination. Et c'est gratuit. Merci beaucoup, Etty Buzyn, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Flash Talk. Merci à tous nos débatteurs et merci aux jeunes, évidemment. Ben oui, parce que c'est déjà la fin de l'émission, mais elle continue sur les réseaux sociaux. #FlashTalk avec ce tweet de Virvor qui me dit « Ma fille fait de l'équitation, c'est sa passion. Et c'est comme ça qu'elle a découvert son futur métier. Ça sert aussi à ça, les activités extrascolaires, et pas la peine d'en faire 15 000. » On était au collège-lycée Sainte-Jeanne-Élisabeth dans le 7e arrondissement de Paris. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. À la semaine prochaine sur François. Salut. Et n'oubliez pas de rêver.